Bonjour à toutes et à tous. On reprend du coup avec un son normal. On s'excuse pour ce petit contretemps et perturbateur pour Louis. En tous les cas, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré à AGA Solutions. Et oui, ça fait pas mal de temps que vous attendiez. Et donc, on souhaitait vous donner plus d'infos et que vous soyez les premiers à avoir cette information, puisque vous savez qu'on a créé ce cabinet il y a quelques années maintenant, grâce à vous, qu'il fonctionne bien et que vous nous avez fait confiance et qu'on le fait évoluer. Donc, on voulait vous donner davantage d'informations là-dessus. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Grégoire Dupont, notre directeur général. Bonjour Grégoire. Bonjour Oli, bonjour tout le monde. Et je suis avec Henri Lavore, directeur général de LSA Pro. Bonjour Henri. Bonjour tout le monde. Je laisse Grégoire introduire un peu le sujet, puisque je pense que vous attendez tous les évolutions à venir. Allons-y. Donc, quelques rappels sur AGA Solutions qu'on a lancé en avril 2021. On était dans une approche évidemment marché, uniquement sur les risques dommages pro et entreprises, pour les risques refusés, résiliés ou non pratiqués par vos compagnies mandantes. Les partenaires assureurs sont et ne seront que des assureurs n'ayant pas de réseau d'agents généraux d'assurance. Et donc, nous avions lancé un partenariat avec vous via du co-courtage. Il y a une filiale de la fédération qui s'appelait AGA Solutions. Donc ça, c'était la promesse d'il y a 2 ans. Quel bilan on peut tirer maintenant un peu plus de 2 ans après? Un vrai besoin, des vraies demandes de votre part sur des risques assez bien identifiés, une vraie appétence de votre côté puisque assez rapidement on est monté à 1200 conventions signées, donc 1200 agents généraux qui ont signé la convention en s'engageant à faire du co-courtage avec nous. L'identification des risques demandés, on est maintenant très au fait des besoins que vous avez, difficile à couvrir avec les partenaires. Donc ça, c'est des éléments positifs. Très important, c'est les enjeux de personnel, puisque comme c'était une toute petite équipe, on était assez fragile en termes de pérennité. Notre système d'information qui s'appelait TimeTonic était perfectible au point ergonomique, pour être un petit peu précis. En fait, vous n'avez pas du tout adopté cet outil, on a eu trop d'ambition dessus, on voulait mettre trop de fonctionnalités. Et puis, sur le cœur, on s'est aperçu aussi que vos compagnies mandantes ont peu d'appétence pour un certain risque, vous nous sollicitez. Le marché aussi a une appétence faible aussi pour un certain nombre de risques bien identifiés. Donc, vraiment un besoin d'avoir un peu plus de taille. Je rajoute aussi à cet élément-là, vous le savez, on a eu des enjeux de personnel sur les équipes à l'animation d'AGA Solutions, du fait qu'on a donc dû faire un stop sur l'activité commerciale depuis janvier 2023. Donc des éléments de fond et surtout après 2 ans d'existence, on était prêt pour un nouvel épisode. Donc on a choisi de s'adosser à un partenaire qui s'appelle LSA, que Henri va présenter, afin de nous apporter finalement leur taille, leur expertise pour mieux vous répondre en gardant complètement les fondamentaux. Henri, peut-être nous présenter un petit peu LSA? Oui, alors LSA, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 150 collaborateurs, 200 000 polices gérées, comme vous pouvez le lire. C'est un courtier qui aujourd'hui est en dommages particuliers, surtout sur des risques auto et chien chat en l'occurrence, et sur une deuxième jambe qui est des risques professionnels avec LSA Pro. Donc il y a LSA Courtage d'un côté, LSA Pro, mais je ne vais pas vous embrouiller avec tous les noms. L'idée, c'est de retenir LSA, même si c'est l'entité LSA Pro pour le coup qui va gérer les problématiques et les saisines que vous allez nous faire suivre. Alors, LSA Pro, c'est 2 choses. D'abord, c'est une marque indirecte et une marque directe. Donc, c'est de manière générale 12 collaborateurs qui sont opérationnels en gestion et en souscription. Donc, une équipe un peu plus étoffée que celle que vous avez connue sur AGA Solutions aujourd'hui, qui fait uniquement du risque professionnel d'entreprise, donc uniquement de l'IRD, je le précise, avec des codes compagnie, une quinzaine de codes compagnie, on en a 12 en l'occurrence, qui sont portés par LSA Courtage. Il y en a un peu plus que 12, mais peu importe. L'idée, c'est qu'on a croisé avec Grégoire et avec AGA, les compagnies avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Il s'avère que 90% des compagnies étaient déjà signataires chez nous. Donc,
Donc là-dessus, c'est des compagnies avec lesquelles on travaille, que l'on connaît, avec lesquelles on travaille au quotidien et sur lesquelles on a le maximum de réactivité de leur part. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi LSA Pro, une deuxième partie, et vous êtes peut-être déjà d'ailleurs courtier ou agent chez Airbag. Airbag, c'est un grossiste en l'occurrence qui fait aujourd'hui exclusivement de la RC décennale sur une cible que sont les artisans du bâtiment jusqu'à 1 million d'euros. Donc voilà, si vous nous connaissez, on a essayé de construire, enfin c'est pas on a essayé, on a construit un outil, on n'a pas essayé, on a fait plus que ça, j'espère, aussi simple qu'est aujourd'hui le parcours Airbag, c'est-à-dire c'est véritablement un outil de saisine et consacré à la saisine d'un risque. Et exclusivement ça ne fait pas la gestion, ça ne fait pas la comptabilité. Tout ça, après, passera dans la moulinette de notre back-office, qui est aujourd'hui excessivement opérationnel, puisque, encore une fois, on gère déjà un réseau de distribution qui est différent, mais qui est celui d'Airbag. Donc, on sait gérer tout ce qui concerne la vie du contrat, les flux, les informations, etc. Donc, voilà. Donc voilà, c'est aussi pour ces éléments. Et nous sommes ravis de travailler avec vous, pardon. C'est pas important. Ravi aussi. Donc on a signé un partenariat de long terme avec LSA. On ne va pas changer tous les ans, c'est pas l'objet. Et justement, c'est s'appuyer sur cette expertise technique au niveau des collaborateurs de LSA Pro, et aussi bien évidemment, et on a vu les limites, faut être franc aussi, de notre outil en termes de gestion opérationnelle, par ailleurs, gestion financière, commission, etc. Où l'artisanat pouvait avoir ses limites et on a besoin d'avoir des outils plus industriels. Donc, qu'est-ce qui va changer finalement? Le premier point, ce qui ne change pas, vous avez signé, la plupart des personnes invitées là, puisqu'on a été uniquement sur les 1200 agents qui avaient déjà signé une convention, vous avez signé une convention avec AGS Solutions, une société de courtage filiale de la fédération. Elle ne bouge pas. Il n'y a pas nécessité de re-signer une convention avec LSA. Ça, c'est important. Les éléments clés de cette convention s'appliquent toujours. Par exemple, élément clé, le commissionnement à hauteur de 50% de la commission pour vous, agent courtier apporteur, et bien sûr, l'engagement qu'il n'y ait aucune action commerciale d'AGS Solutions hier et demain de LSA, évidemment, sur vos clients. Toute notre architecture juridique qu'on a mis en place, c'est finalement LSA est le partenaire d'AGA Solutions. Donc, finalement, on n'a pas de, j'insiste là-dessus, la nécessité de re-signer de convention de cocourtage. Ce qui va changer, c'est vraiment l'aspect opérationnel. Donc, vous allez avoir une nouvelle interface, qu'on décrira tout à l'heure avec Henri, justement, interface uniquement de dépôt de demande de saisine. Le reste des échanges se feront de manière beaucoup plus souple par email. Voilà. Et bien sûr, LSA reprendra la totalité de la gestion, parce que dans les personnes présentes ici, il y a probablement des agents qui ont déjà des contrats, et ces contrats sont transférés en gestion dans les équipes d'Henri. Voilà. Donc pour le renouvellement, mise à jour des dossiers, etc., etc. Donc ça, ce sont les éléments à avoir en tête. Donc le cœur de notre intervention sera bien sûr le fonctionnement de cette plateforme, ce qu'on verra après. On souhaitait quand même s'il n'y aura pas de surprise, rebalayer avec Henri l'ensemble des risques couverts, liés aussi à vos besoins. Je me permets avant qu'on passe sur le risque couvert, parce que j'ai déjà une question, notamment pour Henri, puisque vous avez dit que vous étiez courtier, et on m'a demandé bien évidemment quelles sont les compagnies derrière vous. Très bien. Alors, des exemples. On travaille avec Hiscox, on travaille avec AIG, avec Albingia, avec Beasley, avec Chubb, avec Ergo, avec Helvetia, avec Novacover. Il m'en manque. Qui me manque-t-il? Attendez, je regarde, pardon, parce que je ne les ai pas fait de tête. Avec QBE, avec Tokyo Marine, avec VHV et by the way avec Airbag aussi. Voilà à peu près la palette des compagnies qui sont encore une fois hors réseau d'agents, avec lesquelles on a la capacité de travailler et avec lesquelles on travaille déjà pour 99% d'entre elles. Belle palette, merci Henri. Sur les risques ouverts, alors les risques ouverts, c'est entre votre souhait et la capacité de faire. Hein. Si c'était vous qui animez le webinaire, vous nous diriez tout. Il y a des principes de réalité. Donc Henri, petite précision sur les risques. Oui, sur les risques couverts. Donc bon, la construction avec les RCD, artisans du bâtiment, pas exclusivement Airbag, hein, bien évidemment, ça peut aller aussi
sur du photovoltaïque qu'on n'a pas aujourd'hui et qui peut se placer chez d'autres compagnies, notamment Ergo. Bref, la conception et l'ingénierie, donc tout ce qu'on appelle la partie technique, BET, AMO ou MO, la construction sur la partie dommage ouvrage aussi, bien sûr. Ensuite, on a la partie RC, en l'occurrence, avec un certain nombre de métiers qu'on vous a mis, effectivement, pour exemple, sur lesquels, et vous allez le voir dans l'outil de démonstration, enfin dans la démonstration qu'on va vous faire tout à l'heure, vous aurez chaque fois une fiche, un questionnaire qui correspondra au métier, mais la palette est un peu plus large que ça. Aujourd'hui, concentrons-nous là-dessus. En fonction de vos besoins, on la fera évoluer. Et vous savez comme moi que en RC Pro, la palette peut être effectivement très très large. Donc, on s'est concentré sur l'essentiel. Sur la partie dommage aux biens, en l'occurrence MRP, MRE, MRI, hybride machine, immeuble éco-pro, RCMS, assurance cyber, maritime et transport, RC transport, marchandises transportées, risques spéciaux et annulation d'événements. Voilà la palette aujourd'hui de ce qu'on peut vous proposer. J'allais dire non pas sur étagère, mais en tout cas de ce qu'on a mis dans la boîte pour pouvoir lancer cette nouvelle plateforme aujourd'hui. Elle est susceptible bien évidemment d'évoluer en fonction de vos demandes ou du nombre de risques qu'on aura et de demandes de risques qu'on aura sur des sujets spécifiques. Mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, c'est ce que vous aviez à l'identique, en fait, je pense, exactement chez AGA Solutions précédemment. Donc voilà, on a respecté le cahier des charges. Non, tout à fait. Je précise pour qu'il n'y ait pas aussi d'ambiguïté, mis à part les produits Airbag, on est exactement dans le même fonctionnement. Les équipes de gestion d'Henri vont ensuite solliciter des souscripteurs. Donc voilà, on n'est pas dans solution sur étagère pour tous ces risques-là, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce qu'on compte faire et ce qu'on peut faire. Ouais. Oui, alors pardon, aussi une petite précision, si tu fais bien. Nos équipes, en l'occurrence, qui sont encore une fois un peu plus nombreuses que ce qu'il y avait chez AGA, vont derrière interroger ces compagnies-là. Ça sera beaucoup plus souple concernant Airbag puisque c'est en interne, bien évidemment, mais vous imaginez bien que ce sont des compagnies à interroger, donc de fait, il va falloir qu'on leur fournisse à la fois les informations nécessaires et que les délais de réponse, même si on les connaît bien, parce que même avec nous aujourd'hui, et j'imagine que vous êtes au courant, parfois ça prend du temps, donc, mais on s'engage sur des délais, on s'engage sur un traitement dans un certain délai, en l'occurrence, puisqu'on l'aborde en une semaine maximum, votre sujet sera traité chez nous en interne et sera envoyé à la compagnie. Maintenant, on est dépendant effectivement de la surcharge, du délai de réponse, de la complexité, d'éventuels documents supplémentaires qui nous seraient demandés. Donc, à partir de là, on interagira avec vous, bien évidemment, pour travailler et pour construire le dossier au-delà de l'outil de saisine qu'on va regarder aujourd'hui. Vous avez parlé d'MRP tout à l'heure, on dit bien pour le risque professionnel, oui. Et pas particulier, Oui. parce que j'ai la question, voilà, je vais le spécifier. Tu le fais bien. On reste pour les entreprises. On vous propose de passer à la démonstration de l'outil et bien sûr Aurélie continuera sur vos éventuelles questions. On avait quand même une petite question et je crois que normalement vous l'avez après, c'est pour la mise en place puisqu'on a des agents qui ont du coup coopté, des agents qui n'avaient pas signé la convention. Donc si vous avez, je pense, le process pour nous expliquer un peu comment ça se passe pour les nouveaux et que les règles ne changent pas, notamment pour les ordres de placement et autres. D'accord. Donc, si on se met dans la situation, donc les agents présents ou vos collègues ou autres, donc les personnes qui n'ont pas signé la convention. Donc, cette convention, depuis aujourd'hui, à nouveau, est disponible dans l'espace privé du site de votre site AGA, dans la partie courtage, AGA Solutions courtage. Donc, vous avez la signature à disposition, donc à renseigner, à signer. Donc, à nous réadresser à une adresse spécifique au niveau de la fédération. Donc, c'est bien, encore une fois, une convention de courtage entre vous-même, agent courtier, et AGA Solutions. Donc, nous la signons, enfin, nous la recevons, nous transmettons vos données d'identité, donc votre email, évidemment, à LSA. Et la LSA va vous envoyer un email avec un accès à la plateforme qu'on va vous présenter plus tard. Et donc, ensuite, quand vous avez cet accès à cette plateforme,
au plan opérationnel, AGA Solutions CEFAS, vous serez directement sur la plateforme d'LSA qu'on va vous présenter tout à l'heure, logoté AGA Solutions by LSA. Donc voilà comment ça va fonctionner. De technique. On va basculer sur, si j'y arrive, sur la démo. Hop, excusez-moi, on y va. Donc, là, vous l'avez à l'écran, en live, je pense. Redis, vous qui contrôlez pour la technique. Oui, voilà. Donc, vous recevrez un lien personnalisé. Donc, cliquez sur ce lien. Et ensuite, bah, voilà, on a un agent courtier qui s'appelle Henri. Oui, c'est moi. Je sais, c'est moi. Alors, pardon, pour commencer, effectivement, je reviens sur. Vous allez recevoir d'ici après 16 heures un lien, en l'occurrence, que je vous recommande fortement de mettre dans vos favoris pour ne pas avoir à le rechercher chaque fois, qui va vous permettre d'accéder à ce portail. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous arriverez sur cet endroit avec bonjour et votre nom, bien évidemment. Sachez que ce lien, il vous est unique et personnel. Donc, pour votre cabinet, il n'y a pas de possibilité de créer de sous-liens pour des collaborateurs. Il n'y a qu'un lien unique puisqu'il est lié à… Chaque lien est lié à une convention signée, en fait, si je le fais de manière brute, de décoffrage. Donc, il vous est unique, il n'y a pas de code d'accès, il n'y a pas de mot de passe dont il faudrait se souvenir. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à le mettre dans vos favoris de manière à pouvoir y accéder directement. Une fois que vous êtes sur ce lien, alors vous voyez, c'est assez simple. On a essayé de faire un outil de saisine qui soit le plus simpliste possible. Comme on l'avait conçu chez Airbag, on veut que ça soit le plus rapide possible et le plus simple possible en termes de lecture et le plus intuitif. On peut commencer basiquement, il faut commencer sur nouvel échange. Voilà, saisine AGA Solutions. Commencer. Voilà. Et là, à partir de là, vous vous laissez suivre. Donc, imaginons que ça soit effectivement de la construction. On va prendre le premier, peu importe, RCD-CEDA, l'artisan du bâtiment. Je qualifie mon risque. Je donne un numéro de raison sociale et je peux, si tu dates de tête ou pas. Je l'ai. Voilà, on a pris un test. Peu importe ça, mais vous allez voir qu'il y a bien évidemment une autocomplétion avec le sirène qui nous permet de le vérifier. Voilà, et qui remplit automatiquement à la fois sa raison sociale, son code APE et son statut juridique. Il faut remplir une adresse, peu importe. En tout cas, pour la démo, ce n'est pas nécessaire. Au 9 de la rue U, il faudra écrire rue, pardon, RUE. Si quand vous aurez à le faire, parce que le rue est requis. Voilà. Très bien. Voilà. Si on se fait plaisir, c'est l'adresse de la fédération. Profitons-en. Tu fais l'autocomplétion, très bien. Parfait. Ville, bon, la ville, un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il y en a un trop, je crois, deux. Un mail. Vous savez tout de moi. Tu n'as rien à cacher. Une date de naissance, la ville de naissance et le pays concernant le dirigeant. Tout ça, c'est les règles. Hop, parfait. Voilà. C'est les mêmes règles que vous avez, puisqu'elles s'appliquent à tout le monde dans vos outils de souscription aussi. On continue ? Absolument. Continuez. En 3 mots, décrire le besoin, nécessité d'une RC décennale pour un artisan du bâtiment, je te le dicte pas, pour un artisan du bâtiment effectuant des travaux de maçonnerie et de pose de panneaux photovoltaïques. Voilà, pour exemple. Déjà, ça nous définit clairement le besoin et ça nous suffit. Si vous voulez bien évidemment être plus complet, surtout ne vous gênez pas et n'hésitez pas.
mais en tout cas, une définition rapide nous permet tout de suite de savoir où s'orienter. Et ensuite, on rentre dans un cadre qui est un cadre assez classique de liste de documents à fournir, qui sont les documents obligatoires tels que le formulaire PPE. Alors, comme vous le voyez, on a la possibilité, vous avez chaque fois la possibilité de télécharger un modèle. Donc, à partir de là, c'est aussi simple que, effectivement, le faire signer et derrière le télécharger, que ce soit pour le questionnaire PPE. Hop, là, je vous montre Pardon, juste je te laisse le télécharger. le dépôt. Donc, test, voilà. Où vous faites glisser. Voilà. Le mandat de placement, au même titre, on va peut-être pas nécessaire de vous le remontrer, mais vous pouvez télécharger un modèle et à remplir bien évidemment et à le faire glisser. Le cabis et la pièce d'identité, le cabis de la compagnie et la pièce d'identité du dirigeant sont aussi nécessaires. Voilà. L'attestation de la compagnie. Oui, peut-être. De refus, pardon. On reste sur nos principes que je n'ai pas rappelés, bien évidemment. On souhaite, en tant que fédération d'agents généraux, que vous respectiez votre mandat. Donc, les mandats, on est bien sur les risques refusés, résiliés ou non pratiqués. Donc là, on demande un document qui, le refus de souscription du souscripteur de votre compagnie mandante, que ça peut être aussi l'avis de résiliation, ou si vous avez des guides de souscription, des copies d'écran, des refus d'outils informatiques disant on ne fait pas de code NAF, etc. Là, je dirais c'est aussi fonction de la situation, et on sera en lien avec les équipes de LSA, évidemment, pour expliquer, qualifier. Certaines compagnies ont vraiment des documents périodiquement mis à jour de risques qu'on prend et qu'on ne prend pas, d'autres c'est dans l'outil. Donc là, on enrichira ensemble les documents justificatifs. On continue. Et ensuite, on passe. Et en fait, le questionnaire de risque. Alors, le modèle qu'on vous propose, bien évidemment, est lié au risque que vous avez déclaré en introduction. Donc, voilà. Après, vous, sur le questionnaire de risque, les éléments essentiels, comme si vous avez des éléments manquants en termes d'information, encore une fois, soit vous attendez d'avoir la complétude de l'info, soit vous le faites passer comme ça et on le fait avancer step by step, sachant que, bon, en l'occurrence, sur ce métier-là, bien évidemment, il faut au moins connaître la qualification de ce qu'il pratique comme activité. Ça sera un minimum pour pouvoir avancer et interroger. Mais voilà. Donc, une fois. J'ai pas mal de questions, Henri, je me permets de vous couper là-dessus parce que j'ai pas mal de questions, notamment sur les modèles. Oui. Est-ce qu'ils ont moyen de retrouver les modèles autre part pour se dire que le jour où ils font la saisie, enfin voilà, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà fait, voilà. Bien sûr. Donc c'est peut-être non, pas aujourd'hui, mais on peut tout à fait imaginer de vous les communiquer en PDF et de le mettre sur le site, AGA, de manière à ce que vous ayez tous les modèles Oui, alors, mais même très pratiquement, parce que c'est ce qu'on a fait, on va créer, là c'est une saisine fictive, il ne faut pas trop que j'en ai pour ton système, mais vous pouvez faire une saisine fictive et accéder même directement. Alors après, il faut les annuler parce que ça va un petit peu t'embourber en gestion. Non, mais je pense que mais à court terme, on peut faire ça aussi. Le mieux, ça serait effectivement soit de vous faire suivre un mail avec l'ensemble des questionnaires, ce qui serait effectivement le plus simple, comme ça vous les aurez sous la main. Soit de le mettre sur le site AGA, voir les deux. On va regarder ça, mais vous avez raison, c'est une très bonne idée en tout cas. Et l'autre question qui en découle, c'est parce que s'ils n'ont pas justement le document, est-ce que ils peuvent continuer ou pas? Oui. Alors ils peuvent. Alors pardon. Oui, ils peuvent continuer. Sachez que le système, bien sûr, vous pouvez le mettre arrêté, c'est-à-dire que s'il vous manque, je ne sais quoi, la pièce d'identité du dirigeant ou je ne sais quel autre document, vous pouvez arrêter, vous fermez et vous allez voir, je vais vous montrer les différents statuts qu'il y a, en l'occurrence, il faut revenir là. Les différents statuts qui sont, tu peux faire envoyer, pardon, excuse-moi. Voilà, envoyer et back. Rollback, il n'y a pas encore le retour sur l'accueil, encore une deuxième fois. Voilà. Alors, si vous n'avez pas tous les éléments en votre possession, vous pouvez ouvrir, commencer à remplir et revenir plus tard pour le compléter. Comme vous pouvez le voir, il y a différents statuts en cours, terminés, nouveaux ou en l'occurrence traités,
qui est le troisième statut. Voilà. Alors, sachez que le statut traité au bout de 90 jours, quelle que soit la situation et le statut du dossier, au bout de 90 jours, il est archivé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réouvrir, mais au bout de 90 jours, il est archivé. Donc, pour ce faire, pour le réouvrir, il faut passer par la gestion AGA Solutions de manière à ce que nous, en tant qu'administrateur, on puisse le rouvrir. Le en cours, ben, comme son nom l'indique, effectivement, ça veut dire que la saisine n'est pas complète et il n'y a pas tous les éléments qui ont été téléchargés ou vous n'avez pas tout rempli ou voilà. Et de fait, ben, vous pouvez bien évidemment le rouvrir ou le refuser de manière à le passer en archivé. Le nouveau, ça veut dire que vous avez ouvert mais que vous n'avez rien saisi du tout. Et le terminé, ça signifie que, pour le coup, c'est remonté chez nous. Donc, tant que ce n'est pas en statut terminé, ça veut dire qu'on n'a pas accès à cette donnée-là. Pour vous expliquer le principe de fonctionnement, une fois que le dossier est complet, comme vient de remplir Grégoire, ça remonte dans notre système et à partir de là, c'est nos souscripteurs qui vont le traiter, qui vont contacter les compagnies, qui vont qualifier le risque et qui vont dire « Ok, on le place là, on essaie là, on demande là et là, etc. etc. » Merci Henri, parce que j'avais justement cette question. C'était tant qu'il n'y a pas tout, ce que vous tarifez quand même. Non, mais ben, voilà. alors, vous connaissez aussi bien que moi les contraintes des compagnies, qu'elles soient avec ou sans réseau. Aujourd'hui, le niveau de demande est encore plus exigeant. La difficulté et la capacité à avoir un souscripteur en ligne est un exercice excessivement compliqué. Bref, on a besoin et on a l'habitude de manière générale de viser l'efficacité et on essaie de faire la même chose encore une fois de l'autre côté sur la partie grossiste. Et pour être efficace, il faut qu'on arrive avec un dossier complet. Or, on s'engage à traiter ça, nous, dans une semaine, mais si on veut que la compagnie réponde rapidement, il faut qu'on lui donne des éléments rapidement. Sinon, vous savez comme moi que ce sont… Et plus le dossier est complet, plus on va aller vite et plus on va gagner de temps et mieux ça sera pour la rapidité à la fois votre satisfaction et la satisfaction de votre client. Donc, l'idée de cette complétude de dossier est pas inutile, elle vise encore une fois à l'efficacité et pour vous et pour nous et pour la compagnie, parce que s'ils ouvrent un dossier et qu'on revient 15 jours ou 3 semaines après avec la pièce qui manquait, puis une semaine, etc., bref, ça commence à passer en dessous des piles et c'est pas comme ça qu'on est le plus efficace. Voilà. Donc, on a fait ce choix-là, effectivement, de vous demander d'avoir un dossier qui soit relativement complet. J'entends que vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions éventuellement. Pour autant, au moins, dans le questionnaire, essayer d'en remplir le maximum et de nous qualifier le besoin au maximum, faute de quoi, c'est sûr qu'on peut pas avoir une relation efficace avec la compagnie avec laquelle on va s'adresser. Alors, autre bonne idée qu'on me soumet, c'est la nomenclature et la définition des activités, si vous pouvez la fournir aussi. Voilà. Alors, sur quelle activité? Sur la RC décennale, j'imagine. Je pense que c'est là-dessus. Voilà. C'est pas précisé, mais je pense que c'est là-dessus. Alors, on peut vous fournir celle d'Airbag, mais il y a pas que nous, pardon. J'adorerais faire que ma publicité, que notre publicité, pour ne rien vous cacher. Mais dans le cas de figure où Airbag ne peut pas prendre en charge, par exemple, la décennale que vous nous proposez, on s'adressera à Ergo, on s'adressera à VHV, on s'adressera à différents acteurs du marché. Encore une fois, on n'est pas là, que les choses soient bien claires, pour placer du airbag. Bien évidemment, on favoriserait Airbag, vous imaginez, et je veux être totalement transparent avec vous là-dessus parce que voilà. Maintenant, si on n'a pas de capacité de réponse, on ne va pas l'inventer et on est là pour vous trouver des solutions. Donc, on ira chez VHV comme un courtier ou chez Ergo ou chez QBE comme un courtier classique peut le faire et on ne freinera pas à la souscription chez d'autres compagnies, surtout pas. L'idée, encore une fois, c'est de vous rendre service et d'avoir le service qui a été proposé sur AGA Solutions. Donc, on peut aussi vous fournir la nomenclature, bien évidemment, la nomenclature Airbag. Et je vais m'enseigner pour voir si on peut avoir celle de VHV, machin, mais je suis moins sûr parce que ça sera plus sur mesure. Ouais. Difficile. Ça sera plus Au moins, on peut rassurer sur Airbag. Oui, on peut vous rassurer sur Airbag et sur vous donner la nomenclature Airbag, il n'y a aucun souci. Voir une fiche produit même, ça sera encore. J'ai pas mal de questions. Autre question en cas de sinistre, à qui doit s'adresser l'agent? Alors, soit à la compagnie directement,
la compagnie auprès de qui on a souscrit. Pour être tout à fait transparent, je pense que ça sera le plus efficace. Maintenant, on est aussi là dans le cadre de l'avis du contrat, donc on peut aussi assumer la gestion de sinistre. Pour le coup, vous comprendrez bien qu'on est intermédiaire, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas de délégation de sinistre sur ces compagnies-là. Donc, on ne fera que faire retransmettre ce que vous allez transmettre à la compagnie. Donc, ça rajoute un interlocuteur supplémentaire. Mais encore une fois, on est là et si vous avez besoin de nous, bien évidemment, on peut prendre en charge. Je pense que ce sera plus efficace. Même j'en suis quasiment convaincu c'est ce qu'on avait de passer par la compagnie directement. La chance qu'on a, on en a eu très peu dans l'organisation passée. Et oui, là pour le coup, même si la fédération fait la promotion des intermédiaires, sur le sinistre, c'est mieux d'avoir en direct. Et c'est d'ailleurs quand il y a eu le sinistre que les remontées qu'on avait aussi, c'était plus simple d'avoir directement les équipes sinistres de la compagnie ou eux-mêmes la compagnie. C'est des compagnies qui sont en taille des fois plus modestes, peuvent avoir délégué aussi. Donc là, c'est en direct compagnie entre vous, les agents courtiers et la compagnie. On a l'un de nos formateurs en courtage qui nous pose la question en cas d'études. Est-ce qu'on fait des études sur des créations, sur des entreprises en création? Est-ce que c'est possible ou pas, même avant l'immatriculation? Oui. Voilà. Est-ce que vous prenez? Ça dépend des métiers. Vous allez dire que je ne parle que d'Airbag, mais on sait le faire sur Airbag, on sait le faire sur d'autres compagnies, mais c'est pas systématique. Hein. Enfin, ça dépend des compagnies, pardon. Excusez-moi pour ma réponse de Gascon, mais non, mais j'ai du mal à m'engager pour toutes les compagnies, mais je sais qu'on sait le faire, en tout cas, indiscutablement sur la partie artisan du bâtiment, ça on le fait au quotidien. Les projets immeubles sont intégrés au bloc dommages aux biens dans la saisine? C'est une question. Oui. Parfait. Oui. Ouais, vous réfléchissez du coup. Non, mais oui, j'essaie de voir où est la question en fait. Est-ce que les questionnaires des mandants peuvent faire l'affaire comme justificatif ou... Sur le risque, sur la connaissance du risque. Dans toute logique, oui, parce que on doit quand même avoir suffisamment d'informations pour pouvoir contacter la compagnie. Donc, je ne suis pas réfractaire au fait que, au contraire, ce soit aussi le questionnaire des mondantes qui soit fourni. Le cas échéant, on me posera des questions complémentaires si jamais c'est le cas. Dans nos relations sur la création du contrat. Et les contrats dommages-ouvrages sont-ils dans le périmètre d'AGA Solutions? Dommage-ouvrage, oui, bien sûr, absolument. Et une dernière question auquel je peux répondre directement, comme l'a dit Grégoire, on ne change pas les critères, d'où ce que disait Henri tout à l'heure, d'avoir un lien par personne et de façon sécurisée. Nous ne donnons accès à AGA Solutions qu'à nos adhérents, d'où la signature de la convention qui passe par nous, ce qui nous permet de dire à Henri, c'est bon, vous pouvez tarifer, ils font bien partie de nos effectifs. Absolument. Voilà. Alors, du coup, nouvelle question. Est-ce que nous pouvons joindre quelqu'un chez vous par téléphone? Alors, pour la convention de cocourtage, bien évidemment, les équipes restent disponibles pour vous aider et réexpliquer le process interne. Les équipes d'AGA, de la fédération, pour expliquer le process. Ensuite, pour la bascule pour LSA, alors, je vais être très, très clair encore et très transparent. Non pour la saisine. Oui, dès qu'on a la relation. C'est-à-dire qu'obligatoirement, la saisine, si on veut qu'elle soit complète et remontée, encore une fois, vous êtes 1200 aujourd'hui, on veut vous répondre correctement, on veut avoir la réactivité, on veut avoir la rapidité de réponse. Si tout le monde nous appelle en même temps, encore une fois, on gère à peu près la même taille de réseau sur Airbag. On sait que ça peut être parfois compliqué quand il y a des surcharges d'appels. Donc, aujourd'hui, on préfère passer sur la saisine par une saisine écrite. Une fois que la saisine est écrite et qu'on est en relation, on va vous répondre par mail, on va commencer à communiquer par mail. Mais bien évidemment,
on ne sera pas qu'une boîte mail. Il y aura et vous aurez un numéro de téléphone avec un nom, avec la personne qui s'occupe de votre dossier. Donc, à partir de là, on pourra commencer à échanger par téléphone. Pour autant, encore une fois, vous connaissez bien votre métier, donc sur des précisions, on pourra vous aider. En amont de la saisine, on ne souhaite pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un appel téléphonique disant est-ce que vous prenez ça, on peut trouver des solutions, on peut y arriver, mais ça ne nous suffira pas. Ou tiens, regardez la photo, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous prenez, on préfère ne pas travailler comme ça parce qu'encore une fois, c'est un dérapage évident qui va nous amener vers du temps, des dossiers ouverts jamais fermés, or, si encore une fois on veut être efficace, et c'est ce qu'on souhaite avec vous, il faut qu'on soit entre guillemets à peu près droit dans nos bottes, et droit dans nos bottes, ça passe par une saisine écrite pour qu'on le traite. On a convenu avec Alessa de cette organisation. C'est pour ça qu'on est très important si on a pris la question notamment pour préciser en amont au maximum, mais que tout le monde a accès, les risques, les codes NAF, codes d'activité, etc. Donc on est prêt à aller aussi loin qu'on peut, mais il faut vraiment passer par un dossier le plus complet possible pour que les équipes d'Henri puissent travailler, mais c'est pas forcément elles, que les équipes des compagnies répondent. Voilà. Donc oui, on doit avoir ce niveau d'exigence dans la complétude pour filtrer et pouvoir mieux bosser. C'est le choix qu'on a fait. Mais oui, pardon, mais rien de très original, hein, en fait, chez un courtier grossiste, quel qu'il soit, et je les connais un peu tous, on passe par une demande écrite. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir une réponse sur un sujet quand on connaît pas, quand on sait pas et quand on n'a pas un minimum d'éléments. Donc, encore une fois, c'est véritablement pour être efficace et pour pouvoir trouver et vous trouver des solutions. C'est pas pour en faire une question de principe. Alors Henri, vous êtes un peu le Père Noël aujourd'hui. J'ai une question, je suis désolée. Les installateurs de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on en parle beaucoup à la fédération, donc c'est légitime que vous ayez la question. C'est marrant. Qui en fait alors? C'est marrant, ça. C'est un sujet dont j'ai pas du tout entendu parler jusque-là. Écoutez, nous allons en faire bientôt, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de nous, il y a déjà des gens qui en font, donc je pense à certaines compagnies qui en font de manière partielle, mais je sais que d'ici la fin de l'année, beaucoup d'acteurs sur le marché auront sorti une solution. Je vais pas vous le dévoiler tout de suite, mais beaucoup d'acteurs auront des solutions, en toute logique. Par rapport à la partie sinistre, on me demande comment ils auront les coordonnées de la partie sinistre dans la compagnie. Je pense que quand vous adressez sur les CP, de manière générale, il y a toujours, en toute logique là aussi, mais encore, on peut être là en soutien si jamais vous avez un souci. Hein. Je maintiens notre activité de service et l'idée c'est pas de vous laisser vous débrouiller tout seul si vous avez la moindre question ou le moindre sujet. Encore une fois, on est là à AGA Solutions, avec ma gestion AGA Solutions à Télésat Courtage, on sera présent. Alors, dernière demande, château et maison de maître cette fois-ci. Désolé, oui. Là vous êtes vraiment le Père Noël. Mais encore. Château, maison de maître, est-ce qu'on fait je ne crois pas, sur le papier en tout cas, je ne crois pas. Pas aujourd'hui, mais si vous nous remplissez une saisine un peu plus complète pour éviter effectivement ce qu'on est en train de faire, peut-être qu'on peut trouver des solutions. Non, mais c'est pas dans le périmètre. Aujourd'hui, c'est pas dans le périmètre. Non, pour être plus sérieux, c'est pas dans le périmètre. Je pense qu'ils vous taquinent un peu parce qu'ils me disent on connaît les règles de nos compagnies, malheureusement on ne connaît pas celles des vôtres, donc c'est pour ça qu'ils se permettent de vous poser autant de questions. Je comprends, mais ils ont raison, voilà. On est là pour ça et je suis ravi. Si je peux y répondre, je suis ravi. Bon, voilà. J'en ai fini moi pour les demandes à Henri. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter merci pour ces questions, Walid, d'avoir fait l'intermédiaire. Henri, un point on peut conclure Non, pour conclure, encore une fois, on fait en sorte et on veut faire en sorte d'être dans une notion de service avec vous. Je différencie bien. J'aurais quand même une dernière question. Celle-ci est importante et sort de la liste cordiale. Alors, pardon, j'arrête de parler. Non, je vous coupe. Du coup, quand ils touchent leur commission, en fait, le délai de versement de la commission,
Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est… Non, voilà. non. Le délai de versement de la commission, vous recevrez des bordereaux, puisque vous êtes, encore une fois, c'est un système qu'on a bien l'habitude de traiter, puisqu'on travaille avec à peu près 1500 courtiers et agents sur Airbag, donc on sait reverser les commissions sans que ce soit problématique, et vous toucherez vos commissions une fois que, bien évidemment, on aura touché, on l'aura perçu de la part de la compagnie, donc c'est immédiat en fonction de la compagnie. Mais en général, elles ont toutes à peu près les mêmes délais, donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. Mais c'est pas, surtout pas annuel, et encore une fois, vous serez prévenu tous les mois avec un bordereau qui vous sera adressé à l'attention, qui sera adressé à l'attention de votre cabinet. Donc, je voulais juste rappeler, puisqu'on me le redemande, la convention est signée, c'est bon. Vous allez recevoir cet après-midi un mail de la part d'Henri, alors pas Henri directement, mais en tous les cas… gestion AGA Solutions, pardon, lsa-courtage.com. Donc faites attention, regardez dans vos spams, à partir de 16 h, vous recevrez à la fois votre lien qui vous est unique, je le répète, un mail d'information plus général sur lequel vous aurez un guide utilisateur, un accès au FAQ, donc une liste de questions auxquelles on a déjà répondu, qui peut vous aider, je l'espère. L'adresse de la gestion avec son mail. Et au-delà de ça, comme je disais en conclusion, nous sommes ravis de travailler avec vous. J'espère qu'on sera à la hauteur de la confiance que nous fait AGA. Et je vous dis à très bientôt. Merci Henri. Je redis en guise de conclusion, donc on est parti sur un partenariat de long terme, et on aura, comme on l'avait fait dans le passé, on va le refaire. On ira aussi sur éventuellement des congrès, sur des ateliers pour mixer ce que nous faisions et que nous ferons toujours, aider les agents à pratiquer un courtage avec la partie propre, entre guillemets, avec la partie formation, sensibilisation, etc. Et échange sur les produits. Donc on aura des points d'échange aussi sur les congrès, sur des ateliers départementaux ou régionaux, avec l'ensemble des structures ou syndicats de société ou région AGA au cours de l'année qui vient. Donc on ouvre une nouvelle page qu'on essaye la plus fructueuse possible, et puis nous vous remercions pour votre écoute cet après-midi, et on va améliorer au fur et à mesure l'outil grâce à toutes vos remarques. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous, au revoir. Merci à toutes et à tous, au revoir.